Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 23e vidéo du défi. Et oui, répondre chaque jour à une de vos questions en vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée récemment sur internet et qui est de savoir que faire lorsque son chat est constipé. Alors déjà, il faut savoir que souvent, les chats un petit peu plus âgés ou un petit peu en surpoids sont constipés du fait du manque d'activité, du fait de leur sédentarité. Ces chats sont moins actifs du fait de leur âge ou de leur surpoids et c'est un facteur favorisant de la constipation. De même, les chats qui sont insuffisants rénaux aussi sont souvent sujets à la constipation car lors d'insuffisance rénale, l'organisme essaye de récupérer de l'eau au niveau du côlon justement pour préserver de l'eau et ça va dessécher les selles, donc les selles vont moins bien passer. Donc les facteurs de risque justement, donc c'est l'animal âgé moins actif, le chat un petit peu plus obèse moins actif aussi, ou l'insuffisance rénale chronique. Après, pour aider donc ces chats qui sont constipés de manière un petit peu chronique, on peut déjà, si c'est des chats qui sont encore jeunes, essayer d'augmenter leur exercice, donc en achetant des jouets, en essayant de stimuler leurs mouvements, etc., pour qu'ils soient moins sédentaires. Après, on peut aussi jouer au niveau de l'alimentation, donc en rajoutant des fibres. Alors, soit vous optez pour un aliment du commerce qui contient déjà des fibres rajoutées. Les grandes marques ont plusieurs variétés à proposer. Vous pouvez aussi, si votre chat ne mange que des croquettes sèches, essayer aussi de lui rajouter un petit peu de pâté qui va rajouter de l'humidité, donc ça peut aussi aider à la constipation. Et puis si par exemple votre chat est insuffisant rénal chronique, qu'il a déjà un aliment spécial, vous pouvez aussi rajouter des fibres comme ça. Donc en général on rajoute soit de la courgette bouillie, soit de la purée de citrouille. Ce sont des goûts que les chats apprécient bien. Évidemment on ne rajoute pas de sel en plus. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est donner un laxatif spécial pour chat. Alors, ces laxatifs contiennent de l'huile de paraffine et ça va lubrifier du coup les intestins et permettre un passage facilité des selles. Prenez un produit du commerce spécial pour chat, donc un produit que vous trouverez chez votre vétérinaire spécial pour chat. Et évitez de donner directement de l'huile de paraffine à la petite cuillère parce que les chats n'arrivent pas bien à l'avaler et en général ils font une fausse route et ça peut passer dans les poumons. Alors quand on est constipé et terminé avec une pneumonie, c'est pas vraiment ce qu'on recherchait. Donc préférez un laxatif sous forme de gel ou de pâte. Après, donc, je vous encourage aussi à vérifier que votre chat urine bien. Si par exemple votre chat est bloqué sur la litière comme ça, qu'il fait des efforts vraiment intenses pour essayer de faire quelque chose sur sa litière, mais que vous avez l'impression qu'il est constipé, mais en fait c'est parce qu'il n'arrive pas à uriner, alors c'est une urgence absolue, ça veut dire qu'il a un blocage urinaire et il faut consulter tout de suite votre vétérinaire. De même, si jamais malgré ces mesures en fait alimentaires et de donner un laxatif, votre chat est toujours constipé et que par exemple il ne fait pas de selle pendant 3 jours et que vous voyez qu'il y a d'autres symptômes, par exemple abattement, vomissement, perte d'appétit, alors là il faut vraiment consulter votre vétérinaire qui pourra faire une radio et vérifier qu'il n'a pas un mégacolon. C'est une dilatation du côlon qui est justement une source de constipation. C'est d'origine inconnue, en fait, ça arrive souvent de manière idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause précise pour expliquer le mégacolon. Et ça touche surtout les chats mâles de plus de 5 ans. Après, votre vétérinaire donc, fera une radio pour vérifier qu'il n'y a pas de mégacolon. La radio permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas par exemple de problème au niveau du bassin, une fracture ancienne qui aurait été mal réparée en fait et qui créerait une obstruction au niveau du bassin et du coup une obstruction au passage des selles. De même, la radio permettrait de vérifier qu'il n'y a pas une masse au niveau du bassin qui obstrue de l'extérieur en fait le passage des selles dans le côlon ou alors qui se situe au niveau de la paroi du côlon et qui aussi diminue le passage des selles dans le côlon. Donc ce serait plutôt chez un animal âgé, par exemple une tumeur au côlon. Donc voilà, merci pour cette question. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous rendre sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!